Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette venue d'ailleurs, celle des Montecaos. Ces petits biscuits originaires d'Espagne ou d'Afrique du Nord ont une super texture ultra fondante. Ils sont très gourmands et faciles à réaliser. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une quinzaine de Montecaos, vous aurez besoin de 250 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique, 40 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace, 125 g d'huile neutre, un peu d'extrait de vanille et un peu de cannelle. On commence par préchauffer le four à 140 degrés, chaleur tournante. Puis, dans un saladier, on place la farine, la levure chimique et le sel. On y ajoute la poudre d'amande, le sucre glace et on mélange rapidement avec une spatule pour obtenir un mélange homogène. On ajoute ensuite l'extrait de vanille et l'huile et on mélange avec une spatule jusqu'à qu'une pâte commence à se former. On va ensuite utiliser nos mains pour travailler la pâte jusqu'à obtenir une boule plus ou moins consistante. Le mélange va rester assez sableux. Veillez à ne pas trop le travailler. Une fois qu'il est prêt, on récupère notre plaque de cuisson préalablement recouverte d'un papier sulfurisé ou d'un cile-pâte. Puis on va former des petites boules de pâte avec notre préparation. Il sera certainement difficile de les rouler comme pour des cookies par exemple. Je vous conseille donc de plutôt les compacter entre vos paumes de main pour obtenir de jolies petites boules. On veille à les espacer légèrement pour pas qu'elles se touchent à la cuisson. Et on continue à faire nos petites boules jusqu'à épuisement total de la pâte, soit environ une quinzaine de biscuits. Une fois toute la pâte utilisée, on va appuyer légèrement sur le haut de nos boules pour former un petit creux, au centre duquel nous allons placer un petit peu de cannelle. On enfourne ensuite nos biscuits dans notre four préalablement préchauffé pour 30 minutes. À la sortie, ils seront encore bien blancs et n'auront pas doré. Et ils auront un aspect un peu poudreux. Laissez-les refroidir complètement avant dégustation. Et c'est déjà prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Pour les personnes qui préfèrent la version écrite, je vous mets le lien de la recette vers le blog dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.